Bonjour et bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ces tutoriels. En fait, moi c'est ingénieur Gloire Ilunga. Je suis ingénieur en sciences informatiques, option réseau et télécom. En fait, je suis là pour vous présenter ces tutoriels dans le cadre de notre cours des réseaux 1. Le cours que je suis en train de dispenser en G2. En fait, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment interconnecter deux sites ou interconnecter des sites avec le routage statique premièrement, et nous allons continuer comme ça. En fait, ça c'est ce que nous avions fait dans l'auditoire. Je vais devoir un peu supprimer ça et on va commencer à 0. Je sais que sur vos machines il y a déjà Cisco Packet installé et j'ai pris cette version ici pour vous permettre de bien assimiler. Je m'excuse pour que je supprime un peu ça. En fait, la première des choses, je vais insérer mes deux routeurs, parce que avec le routage statique, je vais interconnecter seulement deux sites. Les deux routeurs sont là. Je vais insérer aussi deux switches seulement. Voici les deux switches. Et chaque switch, je crois, je peux à chaque switch, je vais interconnecter même 3 ordinateurs. 3 là-bas, 3. Ok. Je vais maintenant interconnecter ces différents équipements entre eux. Je vous ai dit dans l'auditoire que pour interconnecter deux équipements de nature différente, nous allons utiliser les câbles droits. Voici les câbles droits. Je vais interconnecter ces différents équipements. Ok. Et je pars aussi de l'autre côté. Ok, d'accord. Là, je vais supposer bien sûr que ça c'est les réseaux, par exemple Lubumbashi. Excuse, je vais changer un peu le clavier. Lubumbashi. Et de l'autre côté, nous avons Kamina. Je vais faire à ce que les réseaux de celui qui se trouve à Kamina et celui de Lubumbashi puissent communiquer avec le routage bien sûr statique. Ici, je vais maintenant interconnecter ces deux réseaux. Je vais utiliser les câbles série. Ça va, les câbles série est là, et ici vous verrez que il y a pas de port série. Il faut les ajouter. Pour ajouter, vous entrez. Je m'excuse, je vais cliquer sur le routeur. Dès que je clique sur le routeur, là c'est l'interface physique de mon routeur. Ça c'est l'interface de mon routeur. Je vais éteindre le routeur et je vais ajouter les slots. Je vais ajouter deux slots seulement, et puis je vais allumer mon routeur. Je pars aussi de l'autre côté, je vais faire la même chose. Ok, d'accord, et je ferme. Là, je serai maintenant obligé d'interconnecter mes deux routeurs. Ok, ça va. Vous voyez déjà, on m'affiche toutes les interfaces. Je vous ai bien dit, chaque interface a son numéro. Par exemple, ici nous avons l'interface céréale 0/0/0. Ça va, ici nous avons l'interface face Ethernet 0/0 et là-bas. Ok, je vais un peu devoir vous donner comment vont se présenter les différentes adresses. Ici, j'aurai par exemple 10/0.0 plutôt 0/8.
c'est là-bas. Et de ces côtés, j'ai les réseaux par exemple 192.168.0.0/24. Et de l'autre côté, j'ai 192.168.1.1/0/24. C'est comme on procédait dans l'auditoire. Je vous ai dit, la toute première adresse, c'est la point 1. Je vais réserver ça à la passerelle. Ma passerelle, c'est ici. C'est-à-dire, c'est cette interface qui va me permettre de sortir vers un autre réseau. C'est ce qu'on considère plutôt comme passerelle. Je vais devoir passer à l'adressage. Je vais donner les adresses aux ordinateurs qui sont d'abord ici et je vais passer à mes deux routeurs pour donner les adresses à toutes les interfaces. Je commence par cet ordinateur, je vais aller sur desktop, je passe IP configuration et ici je vais donner, je vous ai dit un ordinateur peut recevoir une adresse IP de deux manières, soit en DHCP ou soit en statique. Ici, je vais donner ça en statique parce que je n'ai pas encore configuré le DHCP sur mon routeur. Ça va. Je vais aller 192.168.1.1. Non, point 2 plutôt. Parce que la point 1, je vais réserver ça à cette interface. Ça, c'est les masques de sous-réseau par défaut. 255.1.1. Ok, je vais passer ici. Je vais faire la même chose. 192.168.1.3. 192.168.1.1. La passerelle, si vous ne précisez pas la passerelle, c'est-à-dire cet ordinateur ici ne peut pas quitter son réseau. Il faut préciser la passerelle, même si vous avez déjà configuré votre routage, vous avez déjà tracé votre route, et vous verrez que si la passerelle n'est pas là, cette machine ici ne va pas communiquer avec une machine de l'autre réseau. Ça, la passerelle est très importante et il ne faut jamais oublier de mettre cette adresse qui constitue la passerelle, bien sûr. 192.68.1.4, 192.168.1.1 comme passerelle. Ok, je viens de terminer à donner les adresses aux ordinateurs qui sont ici. Je vais passer de l'autre côté. Ici, j'ai les réseaux 192.168.0.0. Ça va. 0.1 sera réservé à l'interface ici comme passerelle. Et ici, je vais donner 2, 3 et 4. Je commence par là. Desktop 192.168.0.2. Et là-bas, 192.168.1, non, .0 plutôt, .0.1, c'est comme passerelle. Et là-bas, je vais devoir faire la même chose, 192.168.0.3, 192.168.0.1, ok, et là-bas, 192.168.0, je m'excuse, 192.168.0.4, 192.168.0.1. Ok, je vais maintenant passer à mes routeurs. Je vais commencer par le routeur Lubumbashi. Je vous ai dit, pour configurer le routeur, soit je vais utiliser un autre ordinateur qui va me permettre d'accéder à distance à mon routeur. Je vais faire ceci. Je vais ajouter un autre PC par exemple là-bas et je vais utiliser les câbles console qui vont me permettre d'interconnecter mon ordinateur directement à mon routeur. Voici les câbles console. Je vais ici, cette fois-là, je vais utiliser le port RS233, pas le port face Ethernet. Je prends ça et puis je vais aller là-bas, je vais utiliser le port console. Ça va. Et à cette fois-là, cette interface ici n'est pas considérée comme un réseau, hein, ça va. J'ai connecté ces câbles via l'interface
console, ça va? Et là, ce n'est pas pour dire que j'ai un autre réseau là-bas. Ok, cet ordinateur va tout simplement me permettre d'accéder à distance à mon routeur pour le configurer. Ok, je vais aller sur desktop cette fois-là pour avoir l'interface de configuration ou le terminal. Je vais aller sur terminal. Ok, directement je suis connecté à mon routeur. Ça va. Je vous ai dit dans l'auditoire, il y a deux modes de configuration du routeur, ça va. Vous pouvez configurer un routeur Cisco, soit en mode dialogue, soit en mode ligne de commande. Nous allons le faire en mode ligne de commande. Raison pour laquelle la toute première commande que je vais taper ici, je vais faire non, je refuse pour configurer mon routeur en mode dialogue. Je fais non. Je fais enable. Je vous ai dit enable, c'est pour me connecter en tant que super utilisateur. Vous ne pouvez pas configurer un routeur et à cette fois-là, vous êtes connecté en tant que utilisateur simple. Là, vous ne pouvez rien faire dans ces modes. Il faut se connecter en tant que super utilisateur. Et là, je vais entrer dans le mode configuration globale. Configure terminal, ça va. Ici, Cisco, comme je vous ai dit, Cisco comprend directement. Dès que vous abrégez une commande, ça va. Vous faites tabulation, on va vous compléter la suite de votre commande, ça va. Dès que vous tapez seulement config, ça va. Vous faites tabulation, on va vous compléter. On saura déjà que c'est la commande configure. Et dès que vous ajoutez T, vous faites encore tabulation, on va vous compléter directement le terminal. Ok, je suis dans le mode config. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord donner les adresses IP à mes deux interfaces. Je vais commencer par celle-ci. C'est face Ethernet 0/0, ça va. Face Ethernet 0/0 aura comme adresse 192.168.1.1, d'accord? Et je vais associer à cette adresse le masque de sous-réseau. Voici ce que je vais faire. Je vais d'abord me placer sur cette interface à l'aide de la commande interface face Ethernet, d'accord? 0/0. Je fais entrer. Cette fois-là, je vais maintenant donner l'adresse IP adresse 192.168.1.1 et voici le masque de sous-réseau. C'est le masque de sous-réseau par défaut de la classe C. Et puis je vais activer, ça va, activer à l'aide de la commande no shutdown l'interface. Et vous verrez, dès que je valide, vous verrez directement que l'interface ici va changer en couleur verte. Là, je n'ai pas encore validé ma commande. Dès que je fais entrer, vous voyez, directement, ça change de couleur. C'est-à-dire, on vient d'activer cette interface. Ok, je vais quitter l'interface. Vous voyez, dès qu'il y a if là-bas, if, c'est-à-dire, je suis sur l'une d'interfaces de ces routeurs. Je vais quitter cette interface avec la commande exit et je vais me positionner maintenant sur cette interface. Voici la commande. Je vais faire encore int. Cette fois-ci, je ne suis pas sous l'interface face Ethernet, mais je suis sous l'interface serial. Dès que je fais serial 0/0/0, je vais faire entrer. Bonjour. Ok, je reviens. Je m'excuse, je suis au bureau et vous verrez qu'il y aura un peu de bruit. Ok, ici je vais donner maintenant l'adresse à l'interface face Ethernet 0/0/0. C'est toujours à l'aide de la commande IP adresse. Ici j'ai les réseaux 10.0.0.0. ok, 10.0.0. cette fois là, ici je vais donner comme adresse 10.0.0.1. de l'autre côté ça sera 2. ok, 1. Et le masque de sous-réseau de la classe A, vous le connaissez déjà. Et je vais faire entrer, j'active l'interface concernée. Et
de ce côté ici, du côté Lubumbashi, je viens directement déterminer à donner les adresses aux interfaces concernées et je vais directement passer du côté Kamina pour configurer les deux interfaces. Ok, je vais utiliser toujours un ordinateur pour me connecter à distance à mon routeur. Et je vais prendre l'interface RS233 comme d'habitude. Ok, je vais aller sur l'interface de mon routeur Camine. Ok, comme d'habitude là-bas je fais non, enable configuration, configure terminal. Ok, je vais commencer par l'interface face Ethernet 0/0. Ok, cette interface aura comme adresse 192.168.0.1. D'accord, je fais int face Ethernet 0/0. Entrée IP adresse 192.168.0.1 et le masque de sous-réseau par défaut de la classe C. Et puis je vais activer mon interface. Je quitte avec la commande exit et je vais cette fois-là me positionner sur l'autre interface. C'est celle-ci. C'est l'interface serial 0/0/0. Comme ici, ça c'est un même réseau. C'est un même réseau. Ici, j'ai donné à cette interface comme adresse, c'était 10.0.0.1. Cette fois-là, ici, ça sera .2 parce que je suis dans le même réseau. Si j'ai compté à l'aide de cette topologie, j'ai combien de réseaux? Comme je vous ai dit dans l'auditoire, chaque interface du routeur, c'est un réseau. J'ai 3 réseaux au total. Le premier réseau est là, le deuxième et le troisième. Ça va, je vais retourner dans mon terminal. Ok, je vais me positionner maintenant sur l'interface serial. Je fais int interface serial 0/0/0. IP adresse 10.0.0.2 255.0.0.0. Ok, et je vais activer mon interface. D'accord. Ok. Je viens cette fois-là de terminer de faire ma configuration de base. Ça va. J'ai terminé de faire ma configuration de base. J'ai donné les adresses IP à toutes les interfaces de mes routeurs. Et j'ai donné aussi les adresses IP à mes ordinateurs. Maintenant, je vais passer à la configuration du routage. J'ai dit, je vais commencer par le routage statique. Les routages statiques, c'est-à-dire c'est vous en tant qu'administrateur, vous tracez votre route. C'est-à-dire les paquets qui vont quitter le réseau A vers le réseau B, ça va passer par cette route que vous-même vous allez tracer. C'est différent du routage dynamique. Le routage dynamique, cette fois-là, on utilise le protocole de routage. Je vous ai dit dans l'auditoire, je vous ai donné les différents protocoles de routage, par exemple les RIP, les OSPF, les EIGRP, ainsi de suite. Ça, c'est dans le routage dynamique. Ici, nous sommes dans le routage statique. Nous allons seulement taper une ligne de commande et vous verrez, c'est très simple. Je vais commencer par ces réseaux. Je dis, dès que je suis du côté de ces réseaux ici pour aller là-bas, qu'est-ce que je vais utiliser comme commande? Ok, je retourne dans mon terminal. Ici, la commande pour configurer les routages statiques, ça s'exécute dans le mode configuration globale. Je suis dans le mode configuration globale déjà. Et ici, je vais taper la commande iproute. Ici, je vais maintenant mettre l'adresse réseau de destination. Vous voyez, je vais aller là-bas. Ça, c'est ça ma destination. Je vais mettre l'adresse 192.168.0.0. C'est ça l'adresse réseau de destination. Je crois que je me fais comprendre. Ok, je vais mettre 192.168.0.0
et je vais donner à cette adresse réseau le masque de ce réseau. Ça, c'est très important. Il faut toujours les spécifier. Si vous ne spécifiez pas le masque de ce réseau, cette commande ici ne va pas passer. 255.255.0. Et cette fois-là, je vais maintenant ajouter l'adresse de l'interface de sortie du réseau de destination. Pour sortir de ces réseaux, parce que cette interface est trop dans le même réseau que les autres. Pour sortir ces réseaux, je vais passer par cette interface. Cette interface ici, à quelle adresse? D'accord? Cette interface a comme adresse 10.0.0.2. Je vais directement renseigner cette adresse à partir d'ici. 10.0.0.2. Je fais entrer. Ce que je fais de ce côté ici, je vais faire la même chose. Ça va? La même chose du côté Camina. C'est-à-dire ici, je viens de terminer directement de configurer mon routage. Et je vais quitter. Je vais aller là-bas. Non, je vais utiliser toujours mon ordinateur. Je m'excuse. Ok, je suis là-bas. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Ici, vous voyez les if, c'est-à-dire je suis sur l'interface. Je suis sur quelle interface? Si je remonte un peu, je suis sur l'interface serial 0/0/0. Je vais quitter à l'aide de la commande exit parce que la commande ip-route s'exécute dans le mode configuration globale. Là, vous voyez, je suis dans le mode config, dans le mode configuration globale. Je vais maintenant taper ip-route. Cette fois-là, l'adresse des destinations ou les réseaux de destination, c'est de ce côté. Je vais maintenant mettre ici 192.168.1.0 et le masque de ce réseau. 0. Et cette fois-là, de ce côté ici, quelle est l'adresse ou quelle est l'interface de sortie de ces réseaux? C'est ici. Cette interface a comme adresse 10.0.0.1. D'accord, je vais mettre 10.0.0.1. Je fais entrer. Là, c'est-à-dire je viens directement de terminer de faire mon routage statique. Et je peux faire end pour dire que je viens de terminer. Et je vous ai aussi donné la commande pour enregistrer. Ça va enregistrer vos configurations. Vous pouvez arriver à un niveau, par exemple, vous faites votre configuration et vous fermez votre topologie et après, vous perdez toutes vos configurations. C'est très important toujours d'enregistrer vos configurations. C'est à l'aide de la commande copy running config startup copy running config startup config. Ok, j'y arrive. D'accord, vous allez faire entrer 2 fois seulement pour enregistrer. Et je vais aller de l'autre côté aussi, je crois. J'étais ici. Non, c'est là que j'étais. Je vais aller de ce côté aussi. Je vais enregistrer, ça va. Je vais enregistrer ma configuration. Copy running config startup config. Ok, je vais maintenant tester si ces réseaux ici communiquent avec l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par le ping. Je vais faire un ping progressif. Je vais faire ping. Comme je suis ici, je vais d'abord pinguer mon interface ici, qui est considérée comme passerelle. Cette interface a comme adresse 192.168.1.1. Ok, vous voyez, cette machine communique avec cette interface. Je vais aller plus loin, je vais pinguer ça directement, c'est un autre réseau, d'accord? Ici, c'est logique, ça peut toujours passer parce que nous sommes dans le même réseau. Et là, ça c'est un autre réseau. Je vais essayer de faire encore le ping.
cette interface a comme adresse 10.0.0.1. Vous voyez, là on m'envoie les TTL, c'est-à-dire cette machine peut communiquer avec ces réseaux. Je vais aller encore plus loin, je vais pinguer la passerelle de ces côtés-là. Regardez, je vais faire ping 192.168.0.1, c'est ça la passerelle de l'autre côté. On vient de m'envoyer encore les TTL, vous voyez que ça passe. Je vais essayer de pinguer encore l'une des machines de ces côtés-là, du réseau Camina. Je vais faire ping 192.168.0.2. Les deux, je crois, c'est ici. Ok. Je vais patienter un peu. Ça va se synchroniser. Et ça se synchronise. Et vous voyez que ça passe. Ça passe déjà. Ça dit que ces deux réseaux ici viennent de communiquer parce qu'on a fait les routages statiques. Regardez, je vais enlever la passerelle ici pour tester si je peux sortir de ces réseaux. Parce que je vous ai dit, la passerelle est très importante. Si vous ne renseignez pas la passerelle, et vous verrez que cette machine ici ne va pas quitter ces réseaux. Regardez, j'ai enlevé la passerelle. Regardez comment ça va se passer. Je vais faire encore le ping pour sortir. Regardez. Et regardez, vous voyez, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas la passerelle ici. Il faut toujours être souple, même lors des interrogations ou examens. Il faut toujours renseigner la passerelle. Si vous ne renseignez pas la passerelle, votre réseau en tout cas est foutu. Ça va. Je vais ajouter, je vais retourner la passerelle et je vais essayer 192.168.1.1. C'est ça la passerelle. Je retourne encore. Regardez. Je fais encore ping. Et là ça passe parce que j'ai ajouté la passerelle. C'est très important. Ok, je vais essayer maintenant à faire un peu de messages. Je prends le message là-bas. Je quitte. Ici c'est source. La destination c'est de l'autre côté. Je mets par exemple là-bas. Et je vais cliquer ici. Je vais aller sur Auto Capture Play. Ça va. On va vous montrer comment le message va quitter la source vers la destination. Regardez. Ça va arriver sur le routeur et le routeur va traiter ces paquets et ça quitte. Ça va aller sur l'autre routeur et le routeur va directement envoyer sur le switch. Le switch, comme c'est un commutateur, ça va. C'est un commutateur. Ça va commuter ces paquets directement vers la destination. Ça ne va pas faire le broadcast comme le hub. Ça va? Ok, on acquise directement réception. Il va acquiser réception. Comme il acquise réception, c'est le protocole TCP, ça va, le protocole TCP acquise réception et orienté connexion. C'est orienté connexion et il va acquise réception. Le protocole au niveau de la couche transport, il y a deux protocoles souvent qui entrent en jeu. C'est le protocole TCP et UDP, ça va. Le protocole UDP, je vous ai dit au courant de notre cours que ces protocoles acquisent souvent en réception. Dès que vous envoyez quelque chose, on va devoir vous notifier que votre paquet est arrivé à l'état initial, ça va. Et avec le protocole IDP, lui s'en fout, il n'acquise pas réception. Le paquet va arriver ou ça n'arrive pas, lui s'en fout. Ok, d'accord. Merci beaucoup, je crois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo qui vous a montré comment configurer le routage statique, ça va, avec notre simulateur Cisco. Et dès que vous avez ces notions ici, ça va en tout cas vous aider. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo qui vient.